Bonjour à tous. Nouveau rendez-vous aujourd'hui sur ce nouveau talk show que vous avez maintenant l'habitude de suivre. Aujourd'hui, j'accueille Pierre. Je laisse toujours mes invités se présenter et nous parler un peu d'eux, tout simplement. Et après, on rentre vif dans le vif du sujet. Oui, bonjour à tous. Merci tout d'abord, Mickaël, pour cette invitation et de me donner cette possibilité de parler également à l'audience impressionnante que tu as réussi à acquérir sur les réseaux. Pour faire assez simple et pour faire assez court sur mon parcours et sur justement mon métier de consultant SAP, moi j'y ai accédé très rapidement. J'ai fait une école d'ingénieur généraliste à Strasbourg. J'ai choisi l'option informatique, même si c'était une école qui était orientée sur la partie supply chain, lean management, production. J'ai choisi l'option informatique et à l'issue de cela, je suis arrivé dans une société qui développait son propre ERP, son propre logiciel de gestion, mais qui était plutôt à destination des petites entreprises, des petites et moyennes entreprises. J'étais consultant avant-vente, c'est-à-dire que je faisais des présentations du logiciel pour les futurs clients, pour les prospects. Je suis resté peu de temps, quelques mois seulement, avant de me rendre compte que l'univers de l'ERP était très intéressant, mais qui avait beaucoup plus de potentiel ailleurs et qu'on avait vite fait le tour des petits logiciels, petits ERP. Donc c'est là où j'ai commencé à découvrir SAP, c'est là où j'ai commencé à comprendre que SAP existait tout d'abord, parce que c'est vrai qu'on ne l'enseigne pas à l'école, et on aura l'occasion peut-être d'y revenir un petit peu après pendant le live. Et donc là, j'ai cherché un job de consultant SAP junior. Et une entreprise, un client final, recherchait un consultant SAP junior en interne. Et j'ai postulé, j'ai été accepté. C'est vrai qu'à l'époque, on recrutait assez facilement les juniors, comparé à aujourd'hui où ça peut être un peu plus compliqué. Et donc, j'y travaille depuis maintenant plus de 6 ans, où je touche à tout ce qui est production, maintenance, donc plutôt la partie manufacturing. Et donc voilà, je suis consultant SAP quasiment après mon parcours scolaire, mon parcours universitaire. Et voilà, et ça a été tellement un plaisir que j'en ai construit ma propre société de formation. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'au-delà de mes heures de travail de consultant SAP, je continue le soir, le week-end, etc., à toujours œuvrer sur le sujet. Voilà pour la petite présentation. Alors, le sujet, c'est de consultant junior à expert. Ta journée de travail, tiens. Voilà, les gens qui se posent la question, mais qu'est-ce que fait un consultant tout au long de sa journée pour soit consultant, alors on va prendre le consultant junior. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, je dirais aussi ce que j'ai fait. Donc voilà, consultant junior à senior, qu'est-ce qu'on peut être amené à faire? Tout en précisant selon que tu peux être sur de l'AMS, de la TMA ou sur du projet. Ouais, c'est une très bonne question. Et d'ailleurs, je pense que tout d'abord, le sujet aujourd'hui de consultant junior à expert, alors je sais pas si aujourd'hui je peux me qualifier d'expert sur mon module, peut-être après 6 ans d'expérience, mais c'est vrai que j'ai commencé vraiment junior et aujourd'hui c'est quelque chose qui est encore frais dans la tête avant d'arriver à aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui je peux témoigner d'une expérience qui est réelle et qui est véridique. Ce qu'on fait en tant que consultant SAP quand on est junior, je m'en souviens que intégrer une entreprise en tant que consultant SAP junior, il faut que le projet soit propice à cela. Il faut qu'il y ait une opportunité qui le permette. Il faut qu'il y ait quelque chose, on va dire, de faisable pour la personne. C'est compliqué en tant que consultant SAP junior, quelqu'un qui n'a jamais vu SAP, quelqu'un qui commence seulement sur le domaine, de pouvoir tout de suite trouver des missions dans lesquelles il va pouvoir apporter vraiment quelque chose pour autre. Donc il faut que l'entreprise qui accueille a un projet qui fonctionne, ou en tout cas qui peut faire en sorte que le consultant SAP junior puisse prendre l'avion et ne pas rester à quai, qu'il puisse prendre le train en marche afin de pouvoir développer ses compétences dans le futur. Et bon, moi j'ai eu la chance parce que ça a été le cas. On a implémenté un module dans une société, on a implémenté un module qui est encore que très peu utilisé dans justement l'entreprise.
Et donc, j'ai participé avec un consultant expert à l'implémentation de ce module. C'est-à-dire que j'ai pas pris le chemin, un train qui était déjà en route, mais je suis plutôt monté dans un train qui était encore à quai et que j'ai pu suivre toutes les étapes d'implémentation. J'ai pu en même temps me former, j'ai pu découvrir le module en même temps qu'il était implémenté dans la société. Et ça, je pense que ça a été un réel atout, quelque chose de très positif qui m'a permis aujourd'hui d'avoir continué dans SAP, parce que beaucoup abandonnent, c'est quelque chose d'assez compliqué, surtout quand on essaie de justement prendre ce train en route. Donc, c'était quelque chose de pour moi très intéressant, de pouvoir prendre ce train qui était, comme dit, arrêté à la gare, et maintenant ensuite on est en route avec. Donc ça a été pour la petite anecdote pour les consultants juniors. Donc mes tâches, du début quand j'étais junior à aujourd'hui, quand on est un petit peu plus expert dans ce domaine, peuvent varier un petit peu. Au début, c'est vrai qu'on essaye d'être accompagné par quelqu'un qui est plutôt expert dans son domaine. Puis après, on essaie de prendre son autonomie. On essaye de pouvoir justement gagner en autonomie pour pouvoir être autonome sur certains sujets. Même si, avant tout, être consultant SAP, c'est vrai que c'est un travail d'équipe. Rares sont les entreprises qui ont un consultant SAP. Donc, c'est vraiment quelque chose où il faut être assez ouvert d'esprit et savoir travailler en équipe, tout en essayant d'être autonome sur certains sujets, de pouvoir travailler un petit peu de façon autonome. Donc tout dépend effectivement du degré de compétence du consultant, que ce soit junior où on est souvent accompagné, où on suit plutôt quelqu'un et on va essayer de faire des tâches qui sont un peu plus simples et un peu moins techniques. Et après, c'est vrai qu'avec l'évolution, avec l'acquisition de compétences, avec l'expérience, on arrive à être autonome sur 99% des tâches du consultant. Alors là, effectivement, ça va de tout ce qui est technique à tout ce qui est purement fonctionnel d'un point de vue métier consultant SAP. Alors, je rentre pas plus dans les détails en fonction de ta réponse. Je sais pas ce que tu préconises. Alors, encore une fois, on est plus là aussi pour avertir et conseiller un public pour qu'il se rende compte de ce que fait réellement un consultant. Est-ce que tu avais une forte proportion à être en contact avec des utilisateurs finaux, avec des key users, avec des utilisateurs plutôt expérimentés? Est-ce que tu étais plutôt, alors on va pas utiliser des termes anglophones, mais plutôt dans une salle à côté avec ton consultant senior qui était plutôt lui sur les ateliers? Est-ce que tu étais amené à traiter plutôt, on arrivait vers toi, on dit tiens voilà, je dois créer une commande d'achat, on te sortait tout de suite des noms de transactions et toi tu dis mais il parle de la ME21, de la MMBE, de la FP01, il me parle de SAP ECC, il me parle de SAP S4HANA, il me parle de SAP R3. Voilà, c'est de se dire, moi j'ai commencé par de la TMA, on m'a mis devant un poste, on m'a dit tu vas recevoir des tickets, tu as une base d'accès et tu vas avoir des gens qui vont amener leurs questions et toi tu vas devoir apporter tes réponses. Donc ça peut être, c'était voilà, j'ai un message d'erreur au moment où je crée ma commande d'achat. J'allais dire alors Internet n'était pas forcément développé, hein. On ne pouvait pas forcément taper sur Google le message F5 056 et se dire ah génial, je vais à un Indien qui m'a répondu déjà et je vais faire un copier-coller en français. Donc c'est plus dans ce sens-là, c'est de se dire moi je connais rien SAP, je crois que c'est un métier qui peut être passionnant. Comment j'intègre ça, sinon je fais du support. Est-ce que les gens sont gentils? Est-ce que les gens sont méchants? Est-ce que les gens sont exigeants? Est-ce que sur le projet, on avait parlé avec Rose là, qu'il fallait à peu près 6 mois et en étant accompagné d'un senior, ce qui n'est pas toujours le cas, hein, encore une fois. Pour l'instant, on est chanceux parce que nous sommes accompagnés. Mais quid lorsque tu es tout seul? Donc, c'est vraiment de se dire, ne montons pas un consultant junior en lui disant, t'inquiète pas, c'est le paradis sur terre, tu as toujours quelqu'un qui va être auprès de toi. Et dès que tu auras un petit problème, il va te taper sur l'épaule et dire, mais j'ai la réponse, je vais t'aider. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs façons, plusieurs chemins arriver à ce stade de consultant SAP, que ce soit expert dans son module ou en tout cas avec une expérience certaine. On débute tous dans SAP. On est tous passés effectivement par le stade débutant. Comme dit, c'est pas enseigné à l'école et de toute manière, même si ça l'était, ce ne serait que des bribes et donc on n'en fait pas tout de suite de quelqu'un de autonome. Donc on est tous, c'est vrai, passés en tant que consultant SAP junior ou en tout cas débutant. Et il y a plusieurs moyens. C'est vrai que j'en ai vu plusieurs moi à travers mon cursus.
Tout d'abord, il y a le mien qui est assez atypique, ou en tout cas, ça c'est on va dire les astres se sont alignés parce que ça m'a permis justement d'arriver à là aujourd'hui avec justement ce consultant expert qui implémentait le module d'entreprise et avec lequel j'ai travaillé, où j'ai pu apprendre des choses. Comment ça s'est passé? C'est très simple. Pour implémenter le module, donc en l'occurrence ici c'était le module de la maintenance dans une usine de production, il y avait 3 grandes personnes, on va dire, principales sur le projet. Il y avait un consultant externe qui connaissait parfaitement son module, qui avait plusieurs années d'expérience. Il y avait un key user ou une personne responsable du métier, donc du business, qui justement rédigeait les spécifications, qui donnait des inputs, qui expliquait sa façon de fonctionner dans son métier, etc. Et il y avait moi, qui justement était du côté IT, du côté SAP en tant que junior et qui allait participer. Et au début, c'est clair, il faut s'accrocher. Pourquoi? Parce que on comprend pas grand-chose. Il y a peut-être une grande majorité, que ce soit des termes SAP ou même de manière générale, que ce soit de toute autre expression, reste assez incompréhensible au début. C'est clair, et ça, faut pas se le cacher, pour beaucoup ça l'est. Moi, quand je regardais le consultant expert qui travaillait beaucoup en autonomie, ne confiait pas énormément de tâches, mais je regardais, j'avais cet esprit de curiosité qui est très important pour un consultant SAP, d'être curieux, de vouloir fouiller, de vouloir aller un petit peu plus loin, de vouloir comprendre ce qui se passe. Et voilà, je regardais, j'essayais de comprendre, et je me disais, ça a l'air ultra compliqué, ça a l'air très difficile, waouh, il est excellent, waouh, ça m'impressionne, je suis impressionné. Et je me dis, ça va être très compliqué de pouvoir reproduire ça tout seul. Ça va être très compliqué de pouvoir être autonome comme lui il l'est. Puis après, on essaie de prendre un petit peu de recul et on se dit, avec l'expérience, si lui a réussi, pourquoi pas moi? Je vais essayer de me donner du mal, je vais essayer de me former, je vais essayer de me baser, d'acquérir de l'expérience. Et après quelques années, lui, il est parti parce qu'il a fait son projet de rollout, il est parti sur une autre mission. Moi, j'ai pris en réalité sa place en interne dans l'entreprise après 6 à 10 mois, 8 mois de rollout, d'implémentation du module. Et au début, forcément, j'avais énormément de questions, j'avais énormément de points d'interrogation. Mais au fur et à mesure, j'ai développé mes compétences, j'ai développé mon expérience. En ayant toujours cet esprit de curiosité, j'ai réussi à me former sur pas mal de choses intéressantes. J'ai réussi à découvrir énormément de choses liées à mon module. Et aujourd'hui, tout ce qu'il a pu réaliser, alors peut-être pas tout aujourd'hui à 99%, mais la grande majorité des tâches où je me disais il y a encore 5 ou 6 ans, waouh, ça serait impossible. Aujourd'hui, je réalise. Aujourd'hui, je l'ai fait. Et je me dis plus que c'est insurmontable parce que justement, j'ai réussi à m'accrocher. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Il faut pas abandonner parce qu'au début, c'est sûr, c'est compliqué. Mais celui qui réussira à arriver en tant que consultant expert, c'est celui qui a réussi à garder la corde tout au long de son trajet et de son chemin et qui justement n'a pas abdiqué tout en gardant tout au long de ce parcours cet esprit de curiosité, comme dit, avec l'envie de pouvoir se surpasser, d'apprendre de nouvelles choses et de se former, surtout parce que c'est là la clé de la réussite. Donc toi, tu étais plutôt orienté donc chez un client final et donc les premiers jours, ça se passait comment? C'était tu te connectais sur SAP ou on t'a dit pendant 15 jours tu vas potasser tous les bonnes pratiques clients, toutes les technical documentation, toutes les test plans qui ont été réalisés, ou on t'a dit tiens, tu tapes help.sap.com et tu vas faire toute la doc sur PAM ou sur EAM. Et après, tu reviens vers moi avec tes questions, si tu en as. Ou on t'a dit, voilà, tu as une transaction qui s'appelle le SPRO et tu vas commencer à gérer les différentes informations dans le SPRO. On t'a dit, pour l'instant, tu vas te limiter à te faire les UAT. Donc, c'était quoi ta journée type? Une journée type, on va dire jour 1, après une journée type à plus 6 mois et aujourd'hui, ta journée type. Oui. Alors, pour parler de mon cas personnel, c'est vrai que moi, au début, quand je suis arrivé dans la société, mon responsable m'avait dit tiens, des bouquins libres sur SAP PM, donc le module de la maintenance,
qui te permettront de découvrir le module et de monter en compétence, ou en tout cas de comprendre un petit peu comment ça marche. Donc pendant 2 semaines à 3 semaines, j'ai été plongé dans mes bouquins pour justement découvrir ce module. C'est ce que j'ai fait pendant 3 semaines. J'ai lu, j'ai regardé. Ça me paraissait très abstrait parce que je pratiquais pas forcément, j'avais pas forcément accès à un système et je comprenais pas, même s'il y avait pas mal d'images quand même dans le livre. Ça me paraissait quand même très abstrait, très obscur. Mais ça m'a permis d'acquérir du vocabulaire. Ça m'a permis d'acquérir des notions. Ça m'a permis de me familiariser l'oreille avec des termes SAP, que ce soit technique ou autre, anglais sur le module en question. Ouais. Et alors, pourtant, c'était plutôt un livre en français ou en anglais? C'était en anglais. C'est vrai que là-dessus, par rapport aussi à ta question du début, la majorité des groupes qui utilisent SAP sont des groupes internationaux. Donc c'est vrai que moi, dans ce que j'ai pu faire jusqu'à présent, la majorité des personnes se connectent en anglais, utilisent SAP en anglais, et ce, même si des fois c'est sur le territoire français. Donc c'est une notion qui reste très importante. Rares sont les entreprises qui sont uniquement françaises et qui utilisent SAP. Je ne sais même pas s'il y en a, mis à part peut-être celles qui utilisent Business One ou des solutions qui sont assez petites pour les petites entreprises. Mais en règle générale, c'est des groupes qui sont internationaux, c'est des multinationales, c'est des groupes qui sont à minima sur le territoire européen. Donc c'est des entreprises où le langage de prédilection, quand on discute avec quelqu'un qui se trouve à l'extérieur, ça reste l'anglais. Donc, pour pouvoir présenter un écran que l'autre comprend de son côté, de pouvoir faire des screenshots quand on veut un support IT, SAP de quelqu'un qui se trouve ailleurs, une équipe SAP qui se trouve à l'extérieur, ou en tout cas autre que le pays dans lequel nous on réside en France, c'est important de pouvoir privilégier ce langage anglais. Donc oui, c'était un livre qui était en anglais. D'ailleurs, c'est là aujourd'hui où on a pas mal de mal sur Internet, où la grande majorité des ressources de formation, c'est en anglais. Alors, c'est majoritairement développé aussi par des Indiens, où c'est du contenu qui reste majoritairement, dans la grande majorité, en anglais sur Internet quand on veut se former, que ce soit sur des forums, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur des articles de blog ou autre. Ça reste du contenu anglais, donc ça reste une aptitude à ne pas négliger cet aspect anglophone ou cette partie langue. Aucun maîtrise le français, peut-être si on travaille en France, mais c'est important à minimum de parler une autre langue, et en l'occurrence l'anglais. Et si on veut même pousser un petit peu plus loin l'apprentissage des SAP, et si on veut être, développeur SAP, développeur ABAP, l'allemand, ce sera également utile, parce que c'est un logiciel qui est développé en allemand. La majorité des commentaires, c'est en allemand, les champs techniques, c'est en allemand. Nom des programmes, ça peut être également en allemand. Ça aide, en tout cas, pour retrouver pas mal d'informations. Bon, après, merci Google Translate. C'est vrai que de moins en moins, je pense que dans certains programmes, c'est encore écrit en allemand. Après, oui, c'est plus pour les gens qui peuvent se dire, mais pourquoi on appelle la VBAC, ou pourquoi on appelle la Heine ou la Heine pour la fiche info achat. Mais là, ils se sont dit, si je traduis en allemand, là, je comprends. Einkaufen. Oui, clairement. Mais d'ailleurs, toi, tu parles couramment allemand, donc. Alors moi, c'est le comble. Je suis situé dans le Grand Est, en France, dans le Grand Est. Alors je devrais pouvoir parler allemand, et malheureusement, je ne parle pas. Alors je comprends quelques notions. Maintenant, à force, certaines informations, je les comprends aussi. Je sais que le Werks, c'est le plant, par exemple. C'est d'ailleurs le champ technique qui correspond au plant dans SAP, donc à l'usine. Et c'est des notions qu'on acquiert après avec l'expérience de toute manière. Mais non, je parle pas. Malheureusement, je parle pas allemand. Mais je dis ça en fait. J'ai soulevé ça parce que je pense que ça m'aurait peut-être aidé un petit peu plus lorsqu'on vient faire, je sais pas, un peu de SQL pour ressortir des rapports avec des tables croisées. On comprendrait tout de suite la signification de certains champs, de certaines tables, de certains champs techniques, parce que si on avait des notions en allemand. D'ailleurs, la majorité des transactions aujourd'hui est basée sur une convention de nommage assez stricte, assez spécifique aussi sur SAP, avec généralement deux lettres puis 2 chiffres en fonction de ce qu'on veut faire, donc 0,1 créer, 0,2 modifier ou par exemple 0,3 afficher. Et les 2 premières lettres, généralement, ça vient en corrélation avec le module SAP qu'on utilise ou quoi, mais je sais que par exemple, en maintenance, la première lettre, c'est généralement I pour Instandhaltung, qui veut dire maintenance.
justement en allemand. Donc il y a toujours une signification derrière. SAP n'a pas inventé au hasard ces significations, ces noms de champs, ces noms de tables, ces noms de transactions. Et donc ça vient de là. Donc il y a toujours une signification et ça peut aider. C'est pas obligatoire, c'est pas ultra nécessaire, mais ça peut aider. Après, donc c'est vrai que encore, alors je sais que il y a beaucoup de WebGuy encore sur la partie plant management, donc côté Fiori. Tout n'a pas été encore, utilisons le terme fiorisé, oui, comme d'autres modules. Donc aujourd'hui, ta journée, je pense que la mienne était aussi pareil quand j'ai commencé en tant que consultant junior. Ça a été beaucoup de lecture. Déjà, s'approprier tout le fonctionnement de la dite entreprise pour laquelle on devait. Moi, j'ai commencé par le support, donc on m'a dit voilà, c'est une usine américaine qui a des sites en France, en Italie, en Espagne, en Chine, UK, en Irlande. Donc on a dit chaque industrie, chaque usine a des particularités. Alors moi, on m'a dit, tu vas faire du PP, du MM, du SD, du WM, des IDOC, bref, tu vas faire tous les modules, sauf la finance. Donc on m'a dit, voilà, pas de livres. Moi, je n'ai pas commencé avec les livres. On m'a dit, tu pars 3 semaines en formation chez SAP sur le module PP. Et voilà, c'est 8 heures par jour, on te bourre bien le mou. Alors je dis pas ça vulgairement, mais c'est vrai que c'est beaucoup d'informations. Vous allez tous en recevoir beaucoup d'informations parce que, encore une fois, certes, vous êtes peut-être junior, mais votre client ou tout simplement votre employeur, qui peut être le SN, va vous demander d'être le plus rapidement opérationnel parce que vous avez un TJM au-dessus de la tête. Oui, c'est vrai. Et c'est bien qu'aujourd'hui, ton parcours est un petit peu différent du mien parce que ça représente un autre chemin pour accéder justement en tant que consultant SAP expert. Chez le client final, moi, alors j'ai cette expérience-là, mais je sais qu'énormément des personnes qui nous regardent aujourd'hui sont plutôt dans des ESN, mais je pense que le fonctionnement est relativement... Il peut être un peu différent parce que c'est vrai que chez le client final, on a moins cette notion de rentabilité, on a un peu moins cette notion de « ok, tu me coûtes pas mal d'argent », même si forcément il en coûte, mais c'est peut-être plus moins cet aspect financier et où je sais qu'on a recruté pas mal de juniors aussi, on a essayé de développer cette partie-là. Et si le projet ne s'y prête pas, comme avec moi il a pu se prêter, c'était idéal. On essaie dans un premier temps effectivement de mettre des consultants juniors sur du ticketing ou au moins je suis le gatekeeper, on appelle ça. Je reçois les tickets, je fais un petit peu le tri, ceux que j'arrive à résoudre. Dans un premier temps, je les résous, que ce soit du premier niveau voire du deuxième niveau. Puis je les redirige vers des personnes qui sont un peu plus expertes et j'essaie de monter en compétence sur la résolution de ces tickets. Donc c'est vrai que en règle générale, si on n'a pas de projet qui s'y prête, on part de manière quasiment systématique pour assimiler déjà le module, comprendre en quoi ça consiste, mais aussi pour comprendre les problèmes que les utilisateurs peuvent avoir, parce que c'est comme ça aussi qu'on apprend et qu'on gagne de l'expérience. Donc là, on a la partie, on l'a évoqué, le consultant junior, et on a à l'autre bout de la chaîne le consultant un peu plus expérimenté. Alors, oui. On peut utiliser le terme expert ou senior. Moi, je vais dire tout simplement. J'avais du retard pour un client qui est un leader mondial dans le transport, donc je ne citerai pas forcément le nom, qui m'a demandé tout simplement de remettre à jour toutes les docs sur des LSMW. Alors des LSMW, c'est des outils de reprise en masse. On va entendre parler d'un LSMW ou de CATT ou de Migration Cockpit, selon les versions de SAP qu'on utilise. Donc j'avais fait des LSMW avec soit du batch recording ou des IDOC. Donc il fallait tout simplement que je remette à jour toutes ces docs. Donc ça peut être une partie du travail, parce que dans notre travail quotidien aussi, c'est de documenter pour mettre à disposition, alors soit pour son client ou tout simplement les petits collègues qui demain vont devoir récupérer le travail que j'ai fait, de se dire, tiens, Michael, il a créé 20 LSMW, c'est bizarre, c'est des LSM en plus avec du code ABAP, ça vient faire des updates dans les tables, ou un module de fonction, ou une papille, qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur exécuter? Au début de semaine, qu'est-ce que j'ai aussi amené à faire? Oui, sur une évolution aussi sur le Migration Cockpit, on m'a demandé de faire des extensions
Cockpit, hein, ça vous demande aussi, hein, quand vous avez cette expertise-là, de savoir pas juste utiliser le fichier XML qui va être chargé dans le Migration Cockpit, mais un client va vous dire, voilà, sur les pièces comptables, je me suis rendu compte qu'on a des extensions pour l'Italie, je crois que c'était et d'autres pays, et je vous dirais, les mêmes zones utilisées pour l'Italie, je les veux pour la France. C'est aussi de se dire, alors, l'expert doit avoir aussi, c'est des fois une approche, peut-être pas forcément le cas de tout le monde, technique. Donc moi, je suis technico-fonctionnel, donc je vais être en mesure d'aller faire un tour sur les méthodes, sur les BAPI, d'aller voir ce qu'il y a sur les normes UI5 pour les tuiles Fiori. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de fioriser. Donc, c'est de passer du GUI, de basculer sur Fiori, d'avoir, je sais pas, j'avais un client qui utilise aujourd'hui le nouveau module Transport Management. Donc, il avait des notes OSS à faire passer, donc c'était de faire des tests unitaires. Et donc, le travail au quotidien, ça peut être extrêmement vaste, hein, ça peut, comme je vous l'ai dit, une évolution, parce que moi, je suis en grande majorité à 99% sur des projets S4. Donc, pour préparer un go-live, la migration des données, aller faire des tests de non-régression, aller supporter tout simplement aussi mes petits consultants juniors. Il faut les accompagner, non pas comme une babysitter, parce que je suis pas un babysitter. Alors comme ça, j'ai l'air très gentil, mais je suis très exigeant. Donc ça aussi, le travail quotidien au niveau de ça, c'est d'avoir des clients qui nous demandent d'avoir des résultats. Donc c'est assez vaste. On peut être sur des sujets assez techniques, sur le multi-connectivity bank, par exemple. Là, c'est plutôt sur de la partie finance, donc connaître ces informations-là. Mettre en place toute la partie sur les flexible workflows qui est différent dans S4. Donc, c'est d'aller aussi sur cette partie-là. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que cette notion de documenter, de documentation que tu as pu évoquer, c'était justement la deuxième tâche. Juste après ces 2-3 semaines de s'approprier de la connaissance à travers des bouquins ou autres supports et formations qu'on pourrait communiquer, la documentation ou documenter quelque chose, c'est vraiment s'assurer, en plus de pouvoir être utile, s'assurer que ce qui est présenté et ce qui est assimilé par le débutant est bien compris et bien assimilé par justement la personne qui monte en compétence. Documenter, ça permet de savoir, voilà, ok, si ma documentation n'est pas juste, si j'arrive pas à rentrer dans le détail, c'est que c'est pas clair, c'est que j'ai pas compris. Donc en plus de ça, ça permet d'aller fouiller ou d'aller creuser ou d'aller se renseigner pour comprendre ce que j'ai pas compris. Donc ça, c'est en plus effectivement une autre tâche qui a pu m'être confiée aussi, cette notion de créer de la documentation. Aujourd'hui, on le fait peut-être un petit peu moins quand on est expert dans son domaine et on essaie de déléguer ça à des personnes qui sont un peu plus juniors, mais c'est dans le sens, je pense que c'est dans le bon sens, parce que alors quand faut le faire si on n'a pas la capacité pour le déléguer, mais c'est une tâche qui est idéale pour un débutant. C'est une tâche qui est super pour un junior. Donc c'est pour ça qu'on essaie en règle générale de laisser ces missions-là à des personnes qui débutent et qui se forment. En réalité, il n'y a pas meilleure personne qu'un débutant qui crée de la documentation. Il n'y a pas meilleure personne qu'un débutant qui crée une formation ou une documentation support. Pourquoi ? Parce que elle est elle-même débutant, elle est elle-même c'est elle-même quelqu'un de nouveau dans le sujet qu'elle présente. Donc en réalité, elle se met un petit peu à la place de la personne qui va lire la formation inconsciemment, et ça pourra être beaucoup plus clair qu'une personne qui est plutôt experte dans son domaine et qui pourrait oublier quelque chose qui lui paraît assez simple pour elle, mais en réalité qui peut mettre en confusion. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Ça peut paraître un petit peu subtil, mais je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut effectivement apporter une attention particulière, et c'est une tâche ultra nécessaire pour des débutants. Cette partie technique aussi, double casquette que tu as pu évoquer, fonctionnelle et technique, c'est ultra nécessaire aujourd'hui. On n'a plus la capacité, ou en tout cas à part dans certains groupes, de pouvoir être très segmenté.
uniquement quelqu'un qui est ultra spécialiste, quelqu'un qui est ultra spécialiste sur la technique, etc. Forcément, il y a des consultants fonctionnels, forcément, il y a des consultants techniques où chacun a son domaine de spécialisation et où dans lequel il est excellent, dans lequel il excelle. Mais en tant que consultant fonctionnel, j'avais un responsable qui me disait toujours le plus important, c'est de savoir soulever le capot pour un consultant fonctionnel. Donc voilà, même si je suis pas garagiste, j'ai la capacité de voir que voilà, j'arrive pas à démarrer parce que j'ai plus d'huile, par exemple, dans le moteur. J'ai plus de liquide de refroidissement. Donc c'est des choses qui sont assez simples. J'ai pas besoin d'être garagiste pour le faire. N'importe qui peut le faire et ça s'y prête et on peut exactement le mettre en parallèle du métier de consultant fonctionnel. Je peux savoir débugger un minimum pour voilà, trouver le problème, même si j'ai pas les capacités de développer un programme entier qui permet de faire des choses qui sont très compliquées. Je trouve que même si les compétences techniques sont nécessaires, quand je parle de technique, là maintenant je parle de plutôt même fonctionnel, technico-fonctionnel, ou bien connaître son module dans SP, ou connaître toutes les spécificités de son module. Je pense que les soft skills aujourd'hui pour un consultant SAP sont également très importantes, nécessaires. Soft skills, voilà, j'entends par là l'ouverture d'esprit, de savoir voilà, se mettre à la place de la personne avec laquelle on discute lorsqu'on échange avec un key user ou avec un utilisateur final, de pouvoir justement avoir cet esprit de curiosité pour continuer à se former, avec la formation continue, etc. C'est quelque chose de aussi très important et surtout pas à négliger parce qu'on peut être très bon dans son domaine. Si on n'arrive pas à le mettre en avant ou à le faire transpirer, ça reste compliqué. Et après, pour terminer, tu l'as dit toi-même, c'est un métier qui nécessite une rigueur, une rigueur parce que dans SAP, c'est tellement apprêté aux détails que si on oublie quelque chose, notamment avec LSMW, tu en parlais, il y a 7 ou 8 étapes. Si sur une seule étape, tu fais mal la chose ou une petite chose, ça peut fausser complètement toute la configuration. Donc, il y a un souci de détail et de rigueur où il faut mettre l'accent sur SAP parce que sans quoi, en fait, on n'arrive pas au bout du process. Et c'est pareil pour tout, hein, pour un rollout, pour l'implémentation d'un module, pour configurer une nouvelle fonctionnalité. Je pense que c'est pareil pour énormément de choses. Il faut garder cet esprit de SAP. Ouais. Moi, j'utilise souvent, alors c'est une citation que je reprends du cercle des poètes disparus, travail, excellence, discipline. Voilà. Il n'y a pas de secret hein, quand tu es consultant plus expérimenté. On est dans un domaine, les ERP de façon générale, qui évolue. SAP met des versions qui changent régulièrement. On a des évolutions sur nos propres modules. Quand on regarde tout simplement sur Fiori, si je regarde la tuile Manage Purchase Order, on va avoir Manage Purchase Order V2. On a la V1, on a déjà la V2. Il faut savoir déjà ce qu'on peut faire avec la V2. Quelles sont les limites d'une tuile Fiori? Pourquoi il y a du WebGuide? Quand un client vient nous voir sur un projet S4, être en mesure de lui dire bon, on est à 90, 95, 100% sur du standard. Si le client nous demande aussi dans cette journée, hein, je prends encore une fois hein, dans mon travail, d'avoir aussi, on l'a évoqué aussi avec plein de fois avec Alexandre, c'est d'avoir cette flexibilité, c'est de se dire, ce matin, tu vas commencer avec 2 heures pour faire des fiches de conception détaillées. Après, tu vas passer pour aller travailler sur un workshop parce que ton client t'a demandé en fait, de revoir un flux et le consultant senior a tout simplement fait le paramétrage et il va peut-être te déléguer de faire le test unitaire pour s'assurer de bout en bout que la solution fonctionne bien, hein, de vérifier que de la commande jusqu'à l'encaissement ou que le fichier soit bien rapproché jusqu'à la banque. D'aller de bout en bout, de documenter, et tu l'as évoqué, hein, une doc qui est faite correctement par un junior, ça permet tout de suite de se dire, ok, il a tout compris ou il n'a rien compris. Encore une fois, on ne vous demande pas de faire... Alors, la répétition est importante parce qu'elle vous permet d'emmagasiner de l'information, d'enregistrer. Après, on ne vous demande pas d'être des robots, on ne vous demande pas d'être des moutons, au contraire, on vous demande à des gens d'avoir un esprit vif. Mais un esprit vif, si on voit votre doc, ça nous permet surtout de se dire, nous, on a peut-être, tu l'as dit, hein, Pierre, moi, je vais peut-être zapper des choses parce que je dis, pour moi, 2 écrans, c'est facile, on a tout compris et c'est l'essentiel. La personne qui va lire cette documentation-là, c'est pas forcément toujours un consultant. Ça va être peut-être un client final qui a son centre de compétences en interne et après, on va passer du projet, on va peut-être déléguer après un centre de compétences en interne. Encore une fois, chaque personne étant différente, l'approche, encore une fois, très importante d'un junior, n'en sera jamais la même qu'un consultant senior.
Donc, il n'y a pas, j'allais dire, de sous-métier. Le consultant junior a toute sa part dans la chaîne d'un projet ou d'une maintenance. Et votre travail au quotidien, encore une fois, c'est d'être dans la rigueur, dans l'excellence. Une doc, on ne vous demande pas qu'elle soit mal faite. Alors après, on pourrait en parler avec l'avènement de l'IA. Pourquoi pas, vous pouvez aider tout simplement et vous demander à ChatGPT de vous aider à structurer cette doc. Bien au contraire, je vous dis, mais allez-y, foncez, vous avez des outils, profitez-en. Vous n'allez pas passer 2 heures à faire un compte-rendu alors que l'IA peut le faire pour vous. Concentrez sur ce que l'IA ne peut pas faire. Donc, elle ne va pas pour l'instant vous dire, tiens, comment faire le SPRO. Lui, il va peut-être vous donner les pistes. Il va dire, voilà, comment faire un paramétrage idéal. L'IA, aujourd'hui, elle est là pour vous aider. Donc, allez-y. Dans votre travail quotidien, moi, dans mon travail quotidien, j'utilise ChatGPT. Ça m'aide. Vraiment. J'ai pas réponse à tout. L'IA non plus. Mais elle a des fois une réponse plus rapide par rapport à moi. C'est clair. De manière générale, c'est très important aujourd'hui de pouvoir rester à la pointe de la technologie, même si on dit que SAP c'est rigide, c'est robuste, ça bouge pas, il y a pas de voilà, il y a énormément d'inertie, c'est vrai, ça l'a été, et je pense que ça le sera encore longtemps, même si aujourd'hui je pense qu'ils essayent d'innover pas mal. Alors, ça peut être commercial ou non, en fonction de comment on le voit et de comment on le tourne. Mais il y a énormément de nouvelles fonctionnalités avec la nouvelle interface utilisateur Fiori, avec justement toutes les fonctionnalités que tu as évoquées, le workflow, etc. Il y a énormément de nouvelles fonctionnalités et le but, nous en tant que consultants SAP, et ça c'est plutôt une partie de consultants SAP senior ou médium, on va dire, c'est de pouvoir rester justement à la pointe de la technologie. Donc continuer à se former, continuer à lire, continuer à se renseigner sur énormément de sujets, même si sur SAP, que ce soit sur leur forum, que ce soit sur leur blog, que ce soit sur leurs outils, ça reste énormément le fouillis. Il y a trop d'informations, ils n'arrivent pas à organiser ça correctement, ils ont du mal à justement synthétiser aussi. Et pour un débutant, pour un junior, ça peut être extrêmement compliqué. Déjà, pour moi, personnellement, ça l'est. Ça peut tout de suite un petit peu décourager. Mais voilà, il y a toujours des endroits où ça peut être un petit peu plus simple. Ça nécessite un esprit d'analyse aussi consultant. Il faut pas se de robots. Alors oui, il y a des tâches qui seront répétitives. Il y a des tâches qui seront un petit peu un peu moins marrantes que d'autres, un peu plus monotones que d'autres. C'est très varié consultant, et c'est ça qui est bien dans le métier, c'est qu'on peut jumper d'une tâche de je construis de la documentation à je fais du ticketing, puis je viens analyser votre process. Puis je configure la solution, puis je discute avec mon consultant technique pour élaborer un programme spécifique. Il y a énormément de variétés, et ça qui est bien aussi dans le métier de consultant SAP, c'est qu'on a cette variété. Et même si moi aujourd'hui je travaille chez un client final, l'usine est la même, le business est la même, on fabrique toujours les mêmes produits, mais il y a toujours des nouveaux projets, et cette position de consultant SAP, elle permet justement de répondre à ce besoin. Et le dernier point aussi que je voulais évoquer pour répondre à ton intervention, c'est par rapport à l'IA et par rapport à l'intelligence artificielle. Faire attention également à la sécurité des données. Je sais que dans énormément de groupes, ChatGPT ou d'autres solutions sont proscrites, voire même interdites, de peur de partager les données un petit peu sensibles des entreprises à ChatGPT ou autre. C'est un sujet qui est un petit peu à la mode, et la sécurité des données, pas qu'on échange des informations, ou ça reste un petit peu sous une attention particulière. Et nous, par contre, c'est vrai que on l'a très bien compris aussi chez K-User Training, et je pense que c'est là effectivement où tu faisais référence. C'est plutôt t'aider, toi, par exemple, j'ai besoin du chemin de configuration SPRO pour définir une nouvelle organisation d'achat. Par exemple, si je ne le sais pas par cœur, si je suis débutant, que j'ai pas envie d'aller sur Internet pour tomber sur un forum avec plein de personnes qui ont répondu, et au final, je l'ai vu que en scrollant vers le bas depuis 10 minutes. Et par contre, le fait de le demander à ChatGPT, ça, je mets pas les données de l'entreprise à disposition, par exemple l'intelligence artificielle. C'est vraiment que pour une connaissance personnelle et très généraliste. Et nous, justement, à travers notre plateforme de formation, on a développé une intelligence artificielle, une sorte de ChatGPT SAP, un consultant SAP, qui permet justement de dialoguer avec n'importe quel consultant et de répondre à toutes ces questions
Et aujourd'hui, ça m'aide, moi, déjà, en tant que consultant SAP, parce que je l'ai toujours sur un côté de l'écran, et je discute tout le temps avec quand j'ai besoin de trouver une transaction, ou que j'ai besoin de trouver un point de configuration, ou j'ai besoin de la définition de la terme SAP. Et ça, on l'a trop bien compris, et je pense que c'est l'avenir, parce que ça permet à un consultant SAP qui coûte plus cher que la dette de pouvoir être efficace. Alors, on va faire dans ce cas-là une sorte de petit medley avec les questions et en même temps, on va pouvoir parler de ta plateforme de formation sur l'état de cause. Aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est d'avoir des gens qui sont avec différentes approches. Alors, si on prend les questions, Oui. Quel est l'état des recrutements pour les juniors en ce moment? Avec après, je rebondis sur est-ce qu'un consultant SAP est forcément un consultant certifié? Et donc, ce qui fait qu'à la fin, en étant junior ou pas certifié et en ayant une formation, est-ce que derrière, ça me permettra d'avoir un job? Voilà, donc je suis junior toujours, parce qu'avant d'avoir une journée type d'un consultant junior, il faut pour avoir le poste. Tu souhaites répondre à la question de Tchekou Omarba, toi qui es aujourd'hui dirigeant d'une entreprise de consulting SAP. C'est vrai que moi aujourd'hui, j'ai pas vraiment la visu sur cette question ou un retour pertinent à donner. Ça l'a compliqué. Je vais pas avoir de langue de bois. Aujourd'hui, moi, je suis pas content. On va dire sur 10 candidats, si j'en ai un qui est bon, vraiment bon, quelqu'un qui va se défoncer, sortir les doigts du cul, et volontairement, je suis vulgaire parce que c'est un métier où moi, je dis, il faut passer 60 heures par semaine et j'avais envie vraiment, j'avais la niaque pour avoir ce boulot-là. Je suis pas satisfait. En tant que recruteur, moi, j'ai en face de moi des personnes. Alors oui, il y a eu le Covid, il y a une approche qui est différente. Je ne demande pas non plus de l'esclavage, c'est pas le cas, mais c'est compliqué des gens de dire, on est encore plus sur le projet, où on va avoir des impératifs. Donc moi, pour l'instant, les personnes qui ont moins de 3 ans, je gèle. Donc aujourd'hui, il y a un manque. Si on n'arrive pas à recruter des personnes qui sont soit compétentes, soit motivées, soit engagées, est-ce que du coup ça génère un manque Oui, mais moi je suis obligé de faire des horaires plus longues. J'ai cité un autre exemple, encore une fois, consultant junior à expert. Moi je suis recruteur, recrutement d'un junior, même pas d'un junior, d'une personne déconfirmée. Moi, maintenant j'intègre complètement dans ma phase d'intégration. Là, sur un projet, j'ai besoin d'un consultant technico-fonctionnel qui connaît SAP-BC, Variant Configuration. Sur le CV, la personne me dit je connais. Moi, je dis pas de souci, on va se faire un stream live. Tu me fais une démo de A jusqu'à Z avec SAP-BC. Pas de son, pas d'image. Je dis le gars, soit il est bon, il connaît, et il me fait mon SAP-BC. Alors moi, j'ai en plus tendance à dire je te fais une petite vidéo, moi, ça me prend 1 heure. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est ça. Moi, j'ai pas de souci à recruter, que ce soit un junior ou un expert. Mais moi, je veux des gens qui sont capables de, pas juste sur un CV, de marquer « Ah oui, je connais SAP même ». Tu sais juste créer une plante d'achat. Donc, aujourd'hui, et tu es au cœur de tout ça, c'est que ce soit même avec Julien, vous avez la possibilité de vous former. Il existe des instances, vous ne pouvez pas dire, il n'existe pas des organismes d'information, il n'existe pas de serveur SAP. Il y a tout ce qu'il faut. Attendez pas qu'on vous emploie pour vous dire « j'attends que le SN me forme ». Non, si vous pouvez vous former avant, allez-y. Ouais. J'en profite pour poser une question, je pense, qui va intéresser pas mal de monde et qui m'intéresse moi aussi à titre personnel. Aujourd'hui, après ce que tu viens de dire, est-ce qu'on peut affirmer qu'il est possible de recruter quelqu'un, peut-être pas uniquement, mais en tout cas à 80% ou en grande partie, s'il a cette détermination à pouvoir avoir ce job? C'est ce qui fait tout. Moi, si la personne, elle est capable, moi, je dis encore une fois, une personne sur 10, et encore, je suis gentil avec les chiffres, est capable de me bluffer. Moi, une personne, je leur dis à tous à chaque fois, vous avez la possibilité d'avoir des trials sur SAP. C'est pour ça aussi que j'ai créé une association où je dis aux utilisateurs, je vous mets à disposition une instance SAP. J'ouvre mon domicile carrément le lundi et le vendredi, ma porte, vous venez chez moi, vous faites sur du coworking à Rouen, il n'y a pas de souci, je vous montre comment faire. Mais je demande aux gens, je vous donne un exercice, un TP. Vous avez une richesse, mais juste monstrueuse sur Google ou comment créer un article, comment créer un BP et commencer à dérouler.
Mais vous allez avoir des messages d'erreur. Mais ce n'est pas un souci. Au moins, vous y êtes dans le sujet. Et là, demain, moi, je peux vous recruter parce que c'est ce qu'ils attendent, les clients, c'est ce qu'ils attendent, les ESN, des consultants qui sont opérationnels. Alors, le gouvernement met le paquet, soi-disant, sur la formation. C'est faux. Pour moi, il n'y a pas d'argent. Je ne sais pas où aller, l'argent. Ou des formations bidons pour savoir. Alors, je ne dis pas. Alors, moi, je m'en fous du CV. Moi, je veux savoir si la personne a sait faire. Limite, si son CV il est pourri, je m'en fous, encore une fois. Même les diplômes, je m'en fous. Moi, je veux avoir une personne qui a une tête bien faite, qui est motivée, encore une fois, excellence, travail, discipline. Formez-vous. Ouais. Concernant justement la question par rapport à la certification de Mariem, est-ce qu'un consultant SAP est forcément un consultant certifié? Bon, c'est vrai que moi, je rebondis justement sur ce que tu viens de dire, Michael. Moi, je ne l'étais pas quand j'ai pris le job. Je le suis devenu sur mes modules parce que justement, ça me donnait aussi une certaine assise en tant que formateur. Si on n'est pas certifié, ça peut paraître moyen. Donc, j'ai dû me certifier pour devenir officiellement compétent entre guillemets sur mon domaine. Même si je connais énormément de consultants SAP qui ne sont pas certifiés, mais pour moi, la certification, d'un point de vue technique et d'un point de vue connaissance, ça ne demande que du bachotage. C'est tout simplement de retenir par cœur des réponses d'un point de vue technique. Mais d'un autre côté, ça montre aussi à l'employeur qu'on a une certaine motivation, un certain engagement. J'ai passé du temps à bachoter, j'ai voulu me certifier et j'ai obtenu ma certification, donc une certaine réussite quand même à faire valoir. Donc il y a du plus et il y a du moins. Comment d'un point de vue recruteur, parce que moi je ne le suis pas aujourd'hui, toi tu vois ça, Michael, cette certification, est-ce que tu es d'accord avec ce que je dis? Est-ce que tu as d'autres intéressants? Alors j'ai une vision assez tranchée. Alors c'est pas bullshit, mais l'éditeur nous demande d'avoir des certifications. Ouais. Je le comprends aisément. Parce que c'est aussi une méthode d'Activate, c'est que vous sachiez appliquer les bonnes pratiques SAP. Mais j'allais dire, la certification, oui, c'est du bachotage. Il ne me viendrait pas à l'idée de faire dans un projet d'implémentation, de ne pas suivre la méthode Activate. J'y passe mon temps tous les jours à aller sur Roadmap Viewer. Donc, c'est quelque chose qui est très ancré. Alors, je me dis aujourd'hui, alors non pas que j'ai du temps à perdre sur une certification, oui, c'est un plus. Mais encore une fois, c'est comme les gens qui arrivent vers moi avec 3 masters. Je dis, ouais, mais est-ce que ça sert à quelque chose? Donc, se dire, oui, une certification, c'est un plus. Mais si vous ne mettez pas les mains dans le cambouis, c'est encore une fois, c'est comme, je le cite et on l'a déjà cité avec beaucoup de personnes. Quand vous arrivez avec votre voiture qui est en panne, et le garagiste, il vous dit, ah, j'ai appris sur le papier, je sais réparer ta voiture. Mais tu as déjà réparé une voiture? Ah non, mais sur le papier, je sais que j'ai juste à sortir la valise et à brancher. Mais comment tu vas faire pour démonter le moteur? Est-ce que tu as déjà démonté un moteur? Est-ce que tu as déjà cassé une pièce quand tu as changé un moteur? Bah non. Bah, voilà, encore une fois, la même chose que ce soit dans le BTP, les métiers manuels, c'est important d'avoir la théorie, mais ça ne va pas sans. Et pour un junior, pour quelqu'un qui malheureusement n'a pas encore eu l'occasion vraiment de pratiquer parce qu'il est soit sorti de l'université ou de n'importe quelle école et qui n'a pas eu l'occasion de pratiquer, alors il s'est formé, il a essayé de regarder pas mal d'informations, il a été lire des ressources. Est-ce que ça lui donne plus de chances d'être recruté, sachant qu'il n'a rien à prouver? Enfin, il peut pas prouver grand-chose parce qu'il n'a pas encore eu d'expérience sur le domaine. Pour un junior, justement, est-ce que être certifié, c'est celui qui va différencier sa candidature par rapport à un autre qui est junior et qui n'est pas certifié? Alors, s'il a vraiment suivi le parcours type avec le Learning Hub, qu'il n'a pas juste théorisé, quand il théorisé, c'est-à-dire uniquement la partie théorique, mais qu'en même temps, il a pu être sur une instance SAP et de me dire aujourd'hui, j'ai la certification sur la partie purchasing, je suis capable de savoir faire un programme de livraison, faire des appels, de faire du just in time, de savoir faire aussi, après, je ne sais pas, sur la partie PP, de faire du Kanban. Je sais éventuellement gérer dans la partie achat les flexible workflows. Je sais faire du contrôle facture jusqu'à l'intégration avec la pièce comptable.
Ça, oui, c'est un vrai plus parce que c'est ce qu'on demande à un consultant junior. C'est pas juste de dire je sais sur le papier, encore une fois, tu as une très belle certification, c'est très bien, moi aussi j'ai des diplômes, mais c'est pas ce qui me fait manger au quotidien. Moi, les gens aussi, c'est comme tout, les gens nous suivent parce qu'on publie, parce qu'on est des sachants, on montre quelque chose de concret. Moi, un client, on l'a parlé, c'est de te dire, bah tiens, Michael, c'est beau d'être certifié sur SAP VC, mais est-ce que tu sais faire dans un projet une implème, comme tu as pu le faire, de A jusqu'à Z, et après le client répondre. C'est pas ce qui fera la différence entre un consultant. Ce qui fera la différence, c'est qu'il ait vraiment l'assertif, mais qu'il sait faire. Aujourd'hui, encore une fois, tu es le premier, tu as une plateforme aussi pour ça. Il y a aussi Julien DA sur le Pro Club. Il existe des formations pour pratiquer. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui à des gens, dire ah ben non, il n'y a pas les outils pour se former. C'est faux, vous avez des outils. Alors, vous allez dire oui, c'est payant, mais quelle formation n'est pas payante aujourd'hui? Le tout gratuit, il faut arrêter de se dire que tout est gratuit dans la vie. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est surtout sur SAP parce que bon, c'est vrai qu'on arrivera à trouver des formations pour des choses qui sont assez très généralistes, sur des métiers voilà très très généralistes. On a beaucoup de ressources gratuites, beaucoup de contenu gratuit sur Internet. Sur SAP, c'est vrai que les consultants qui sont déjà en place, soit des experts ou des personnes qui ont pas mal d'expérience, à part ceux pour qui chez eux il y a un sentiment de pédagogie, un sentiment de partage de connaissances, un peu comme chez toi, Michael, ou chez nous, peu ne partagent pas ce qu'ils connaissent parce que ils ont déjà une journée bien remplie, ils ont déjà énormément d'heures effectivement en tant que consultant SAP et ils n'ont pas forcément ce besoin, que ce soit financier ou autre d'ailleurs, de partager leurs compétences. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi peu de ressources, ça reste une niche quand même très spécifique. Et donc heureusement qu'il y a aujourd'hui des personnes, c'est vrai comme toi, Michael, qui partagent leur savoir, ou comme nous qui avons essayé de mettre en place une plateforme de formation qui répond aux besoins des personnes qui souhaitent se former. Et oui, forcément, il y a un tarif parce qu'il faut rémunérer ce temps, il faut rémunérer les personnes qui créent du contenu, il faut rémunérer les personnes qui mettent à disposition ce qu'ils savent, ce qu'ils ont réussi à acquérir avec de l'expérience ou autre, sur papier ou sur vidéo, peu importe le contenu. Donc oui, c'est clair, il y a pas mal aujourd'hui de défis là-dessus à relever. On essaye, comme toi d'ailleurs et comme nous, d'avoir deux parties dans le business aujourd'hui, une partie gratuite avec justement, nous on a une chaîne aussi YouTube où on partage pas mal de vidéos sur YouTube, alors que ce soit sur des thèmes très généralistes. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur la certification SAP ou sur des choses qui sont très techniques, où je présente les MRP AREA par exemple, pour en citer une. Donc on a aussi cette partie-là qui est gratuite, entre guillemets, qui est accessible, mais forcément, nous derrière, pour vivre aussi, on a besoin de vendre quelque chose, de vendre un produit. Et pourquoi? Parce que c'est aussi cette partie de transmission de compétences, transmission de savoir qui nous intéresse, cette partie pédagogie où on va aussi partager ce qu'on connaît. Et c'est ça, au-delà de effectivement, mettre à disposition notre compétence pour un client, de le mettre pour notre prochain, entre guillemets, qui nous stimule et qui nous intéresse. Alors, comme on est sur la fin, on va essayer de faire une belle conclusion. À chaque fois, comme je disais, que ce soit pour Alexandre ou Julien ou toutes les personnes, c'est toi, tu as créé une plateforme. Qu'est-ce qu'elle peut apporter à un consultant, alors qu'importe, de junior, et est-ce qu'elle pourrait m'apporter à moi quelque chose, sachant que c'est de se dire quel est le périmètre à qui elle s'adresse. Et comme je dis à Julien, et moi j'aime bien être assez trivial là-dedans, c'est est-ce qu'elle apporte un réel quelque chose? C'est-à-dire, est-ce que ce que vous faites est bien différenciant par rapport à ce qu'on peut trouver, et encore une fois, ce qui est gratuit, en service où c'est payant? Oui, alors déjà tout à fait, par rapport à la plateforme de formation, nous, aujourd'hui, on l'a évoqué tout d'abord en début de discussion,
le langage des différents contenus qui sont publiés sur Internet, c'est majoritairement l'anglais, par les Indiens ou autres. Aujourd'hui, nous, c'est vrai qu'avec la plateforme de formation, on a la possibilité de donner du contenu, soit des livres ou des vidéos, en français. Donc, beaucoup plus assimilable par une personne qui a du mal avec les langues étrangères ou avec l'anglais. C'est beaucoup plus facile de suivre une formation quand on est francophone en français que en anglais. Donc aujourd'hui, nous, avec cette plateforme, on fournit du contenu de qualité en français, ce qui manquait en fait, ce qui manque de manière générale sur Internet. C'est d'ailleurs ça qui nous avait fait au début aussi créer cette plateforme de formation, créer cette société qui est User Training. Pourquoi ? Parce que nous-mêmes, avec mon associé, qui lui venait du business et qui a passé la barrière, qui a passé la frontière en tant que consultant SAP, et moi qui étais junior et qui sortais d'école pour devenir consultant SAP, donc on a un petit peu les deux profils, on a voulu se former sur SAP parce qu'on ne connaissait pas SAP, on a voulu monter en compétences et on avait cet esprit de curiosité. Et donc le but, c'était justement de se former, de rechercher sur Internet. Et là, on trouvait peu de contenu, ou en tout cas peu de contenu de qualité. Et c'est pour ça qu'on a décidé, une fois qu'on avait acquis les compétences nécessaires, de justement développer ce contenu. Et ensuite, parce qu'on ne peut pas se contenter de maîtriser tous les modules, on est rentré en collaboration avec d'autres consultants SAP qui ont leur domaine de prédilection, finance, que moi je ne maîtrise pas du tout, les achats, que je ne maîtrise pas forcément, etc., pour que eux puissent, à notre image, avec notre idée pédagogique, nos solutions pédagogiques, créer du contenu et le publier sur la plateforme pour que ça fitte également avec les besoins et le cahier des charges, avec notre esprit justement de partage d'informations, etc. Donc c'est du contenu aujourd'hui qui est de qualité, qui permet justement de rester, comme dit, à la pointe de la technologie avec du contenu qui est régulièrement mis à jour. On a en moyenne 50 à 80 contenus qui sont publiés par an sur la plateforme, de nouveaux contenus avec justement les nouveautés Fiori, les nouveautés S4HANA et autres nouveautés. Et c'est du contenu qui est mis à jour régulièrement donc par les consultants experts, et eux sont rémunérés effectivement en fonction également du nombre de vues qu'ils génèrent sur la plateforme. Aujourd'hui, avec cette plateforme, on se focalise sur des personnes qui ont déjà vu SAP, qui savent ce que c'est. C'est des personnes qui n'ont pas encore le statut d'expert ou de médior sur SAP, minimum débutant. C'est pas quelqu'un qui est en reconversion complète, qui n'a jamais vu SAP ou qui ne sait pas ce que c'est SAP, qui n'a jamais mis les pieds dans SAP ou qui n'a jamais entendu parler de SAP. Là, c'est des formations spéciales débutants. Nous, effectivement, on n'a pas aujourd'hui la plateforme qui répond à ce besoin. En revanche, on travaille justement sur une formation qui permettrait justement d'avoir ce premier tremplin vers la plateforme de formation, donc vers un apprentissage continu, en ayant une formation où on est un petit peu pris par la main et qui permet de découvrir, une formation découverte sur SAP pour devenir consultant junior, puis ensuite rester sur la plateforme de formation avec de l'apprentissage continu. C'est sur quoi on travaille. Mais au-delà du contenu, comme dit, on a justement aujourd'hui aussi l'accent énormément sur les innovations technologiques qu'on apporte à cette plateforme de formation. Alors on a évoqué le sujet de l'intelligence artificielle, ChatGPT, etc. J'ai pas eu le temps de trop développer cette partie, mais je laisserai donc les différentes personnes qui nous suivent aujourd'hui, qui nous regardent, tester par eux-mêmes la capacité aujourd'hui de notre intelligence artificielle formée sur SAP à accompagner quelqu'un, que ce soit un débutant ou quelqu'un qui est expérimenté, à l'accompagner dans la résolution de ses messages d'erreur, dans la résolution de ses problèmes, dans l'implémentation de ses process, dans la définition des choses qu'il a du mal à maîtriser sur SAP. Et c'est comme quand j'étais junior, j'avais mon consultant expert où je posais des questions et des fois je les posais peut-être même pas tous parce qu'elles me paraissaient un petit peu bêtes et j'avais peut-être un petit peu honte de lui poser. C'est la même chose, sauf qu'il est informatisé, il me répond tout de suite, il m'apporte tout de suite une réponse et j'ai pas honte de lui poser des questions qui peuvent paraître un petit peu bêtes. Donc c'est quelque chose sur lequel on met l'accent aujourd'hui, c'est sur quelque chose qu'on développe, où on met énormément de ressources et de budget. J'ai vu une question également effectivement aussi de
de Freddy Buckham. Bon, malheureusement, non, on peut pas y accéder sans être abonné parce que derrière nous, on a pas mal de tokens, effectivement aussi de coûts qui sont liés à payer. Donc, on n'a pas la possibilité aujourd'hui de pouvoir y accéder sans être abonné à la plateforme. Ah oui, c'est le point que tu as soulevé, hein, Pierre. Aujourd'hui, les gens oublient que tout ne peut pas être gratuit. Un serveur, hein, pour vous donner un ordre d'idée, un serveur SAP, c'est à peu près 2 000 € par mois. Donc, quand vous dites, bah oui, vous trouverez les gens qui vous vendent des serveurs gratuits, hormis SAP, mais c'est encore une fois, c'est des versions de trial, d'essai sur 15 jours, 30 jours. Un consultant ou une personne, c'est un service. Ça ne vous viendrait pas à l'esprit d'aller à la FNAC, de prendre un matériel ou un service et de se dire, c'est gratuit, je m'en vais. Non, aujourd'hui, il faut accepter, vous avez de la musique payante, ça ne vous pose pas de soucis. Vous avez Netflix, ça ne vous pose pas de soucis. Pour SAP, une plateforme a besoin de ressources pour financer, payer des contenus. Moi, je fais beaucoup de contenus qui sont gratuits, mais je ne vais pas avoir la qualité d'une vidéo. Je le fais qu'en anglais parce que j'ai pas envie de le faire en français. Je ne mets pas les sous-titres, mais on pourrait faire les sous-titres. Je ne mets pas des jolies flèches sur tous mes supports. Donc, voilà, moi, je propose un contenu associatif qui est gratuit. Et encore gratuit parce que je mets de ma poche, à peu près la quasi-totalité des 2 000 € de ma poche. Donc, c'est pas viable. Donc, techniquement, tous les jours, je me pose la question. Et ça aussi, consultants juniors aussi, on peut les recruter, on peut les former, mais on peut pas tout faire. Donc, n'attendez pas tout. Vous avez, Pierre a mis en place cette plateforme-là. Encore une fois, si vous avez, toi, tu t'adresses quand même, tu l'as dit, hein, un public qui a nécessairement une connaissance. Hein, c'est-à-dire que si demain vous venez sur cette plateforme-là, si vous ne connaissez même pas ce que c'est une application Fiori, je pense que ça sera compliqué. Oui, ça reste compliqué. C'est pour ça qu'on travaille justement sur cette formation junior qui permet, elle, de pouvoir se former de zéro, from scratch. Mais aujourd'hui, oui, elle se dirige vers des personnes qui ont, pas experts, mais qui ont déjà entendu le terme d'SAP, qui ont déjà vu à quoi ça ressemble et qui sont capables d'aller piocher dans la librairie, un peu comme si j'étais dans une bibliothèque immense et je sais vers quel livre me tourner, je sais vers quel ouvrage je vais pouvoir lire. C'est à peu près la même chose. Nous, c'est une grande librairie, une énorme bibliothèque où on peut accéder en illimité à des livres et justement de façon digitale avec toutes les autres fonctionnalités que la plateforme propose. Mais je terminerai juste sur une chose, c'est que aujourd'hui, donc nous, on fonctionne par abonnement, donc que ce soit par mensuel ou annuel. Mais aujourd'hui, on a la possibilité de fournir un accès gratuit d'essai pendant 7 jours. Donc directement sur notre site internet, on peut cliquer sur je teste gratuitement et on peut accéder donc pendant 7 jours à partir de l'ouverture du compte gratuitement à l'entièreté de la plateforme de formation pour tester son potentiel, tester si ça peut convenir à ses besoins, le tout sans renseigner aucune information financière, uniquement le nom, le prénom et l'adresse mail pour pouvoir créer le compte. La création du compte est généralement fait sous 2 à 3 jours. Ce sera fait certainement lundi pour ceux qui vont le faire aujourd'hui. Et ensuite, donc, vous aurez la possibilité de pouvoir créer votre compte permanent en souscrivant ou tout simplement il sera désactivé si vous décidez de ne pas souscrire à la plateforme. Le point qui est peut-être important, hein, encore une fois, entre ce que vous voyez sur Internet et la réalité d'un métier, c'est peut-être aussi pendant ces 7 jours-là de découvrir, vous dire peut-être ça me plaît pas SAP ou c'est le métier de consultant. Encore une fois, on essaye là, on a essayé de vous dire pendant cette heure-là la richesse de ce métier-là, mais ça se peut aussi que ça vous plaise pas du tout de passer de 8 à 10 heures sur un système d'info. C'est vrai que notre travail consiste à être, c'est vrai peut-être en interaction avec les gens, mais on reste quand même sur un système d'info, un ERP, et c'est peut-être pas fait pour tout le monde d'être consultant. Donc on ouvre, dans ce cas-là, on élargit. Et tu vois, il n'y a pas que les métiers de consultant SAP. Hein, sur SAP, vous avez plein de métiers qui demandent d'avoir des appétences, des compétences sur SAP, sans pour autant que vous soyez consultant.
Amazon utilise, je sais pas, un responsable logistique chez Amazon, Amazon utilise SAP. Dans les offres d'emploi, vous allez peut-être avoir le mot-clé SAP. Et donc, sur une offre d'emploi, ça peut faire la différence. Demain, vous voulez travailler pour un grand groupe, du Lubrizol, du Sanofi, du Total-Fina Health, du Aptar, du Ferrero, tous ces grands groupes utilisent du SAP. Demain, vous voulez faire de l'intérim, vous êtes demandeur d'emploi, ça sera plus simple, vous dites SAP, oui, je connais. Donc, peut-être tout simplement en ayant fait une formation, encore une fois, il y a le SPRO Club, il y a Key User Training, il y a la plateforme aussi d'Alexandre Bonin MySAP Career qui permet justement, où tu es aussi référencé, Pierre, d'avoir ce guichet unique. Donc, vous avez tout ça pour vous aider. Encore une fois, consultant junior, c'est peut-être pas ce qu'il vous faut. Donc, encore une fois, regardez les différentes plateformes de formation, regardez ce qui existe en français notamment. Tu l'as dit, Pierre. Moi, j'ai des contenus plutôt très anglophones. Moi, je m'adresse plutôt à une... Ouais. Et donc, regardez aussi sur les plateformes en français parce que ça sera plus facile pour vous. Mais encore une fois, le consultant junior à expert, c'est peut-être pas ce qu'il vous faut. Donc, regardez aussi tous les métiers où les plateformes peuvent aussi vous aider. Et je pense qu'aussi, même Pierre, je pense que ta plateforme ne se limite pas qu'à être consultant. Non, il y a énormément de contenu et ça permettra de répondre à la question de Béatrice. Que ce soit du contenu pour être consultant avec énormément de configuration, du SPRO, etc. sur chacun des modules, parce qu'on a des formations sur chacun des modules, sur l'entièreté des modules, des fonctionnalités de SAP, mais également des formations plutôt à destination des utilisateurs, donc des key users ou des personnes qui maîtrisent la partie métier, la partie business. Et comme tu l'as précisé également, Béatrice, ou en tout cas comme tu le poses la question, on a aussi des formations qui sont uniquement dédiées à la technique, des formations qui sont uniquement liées à la programmation, des formations qui sont uniquement liées à tout ce qui est debugging, des formations liées à tout ce qui est comprendre l'architecture d'un programme. La plateforme est complète en termes de contenu. Maintenant, certains contenus pourront être en français, certains contenus pourront être en anglais, en fonction du consultant que nous avons pu côtoyer ou entrer en collaboration avec afin qu'il publie ce contenu sur la plateforme. Certains ne parlaient pas forcément tous français, donc le contenu peut être aussi en anglais. Faudra effectivement aussi rechercher dans ce langage-là, où il y a également pas mal de contenus qui peuvent être différents de celui que vous allez retrouver en français et qui peuvent répondre à vos questions. Donc, on couvre tout l'éventail des fonctionnalités ou des modules que propose SAP, que ce soit fonctionnel ou que ce soit technique. Même la partie soft skills aussi, aujourd'hui, on a des formations avec des formateurs qui ont développé du contenu soft skills. Comment gérer un rollout, comment gérer des interactions et répondre à des questions en réunion, comment gérer son stress lors d'un projet, etc. C'est vraiment un package très complet que vous aurez l'occasion de découvrir à travers la période d'essai gratuite de cette journée. J'espère aussi que ce talk show, pour toutes les personnes qui n'ont pas eu l'occasion de pouvoir venir, parce que beaucoup peut-être ont fait le long viaduc, il est visible et on pourrait le revoir sur la chaîne YouTube, et je mettrai à disposition la vidéo. Donc on répondra aussi à toutes les questions qui ont été posées ou toutes celles qui viendraient à être posées. N'hésitez pas à en poser. A posteriori, encore une fois, le talk show est à un instant T. Mais on fait un suivi, donc nous avons été ravis de vous accueillir. On a été ravis aussi de ta présence, Pierre, et que on parle plus de ta plateforme également. Merci Mickaël de l'invitation. Merci beaucoup pour cette intervention et de m'avoir permis de discuter avec toutes ces personnes, d'échanger ou en tout cas de présenter notre produit aussi. Et merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un bon week-end par avance. Merci, très bon week-end à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.